Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Alliance Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Hassem Mohamedi, qui est directeur du FONGIM, le Forum des ONG internationales au Mali. Bonjour Hassem. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans le podcast de l'Alliance Sahel. Hassem Mohamedi, vous êtes diplômé en sociologie de l'Université Paris-Sorbonne et de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Vous avez travaillé 5 années dans la diplomatie, plus particulièrement dans la sphère des Nations Unies. Vous cumulez une expérience de près de 10 ans dans le secteur des ONG internationales. Ma première question touche à votre engagement au Mali. Qu'est-ce qui vous a amené au Mali ? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et pour cette opportunité. Le Mali, déjà le contexte du Sahel central m'intéresse particulièrement parce que par le passé j'ai pu travailler en étroite collaboration avec les gouvernements des 3 pays du Sahel central, notamment sur la question des déplacements internes. J'avais un intérêt particulier à aller au Mali, à Bamako, pour m'occuper de la coordination, donc comme vous l'avez mentionné, des ONG internationales, donc en tant que directeur du FONGIM, qui réunit 110 ONG internationales qui interviennent à la fois dans l'humanitaire, le développement et la consolidation de la paix. Est-ce que vous pourriez un peu nous rappeler pourquoi le FONGIM a été créé et quels sont les objectifs qu'il cherche à atteindre ? Alors le Forum des ONG internationales au Mali a été créé il y a plus de 20 ans. À l'origine de la création du Forum, c'est un besoin pour les ONG internationales de se coordonner leurs activités au niveau central à Bamako et aussi au niveau du terrain pour que l'efficacité des activités au service des populations vulnérables soit la meilleure. Donc il y avait aussi une volonté de parler d'une seule voix. Actuellement, quand on parle avec le FONGIM, on parle avec 110 ONG internationales qui représentent quand même un poids considérable dans l'aide à la fois humanitaire et développement et aussi consolidation de la paix. Est-ce que ces objectifs ont évolué ces dernières années par rapport aux objectifs de départ du FONGIM ? Alors il y a une évolution vis-à-vis du plaidoyer, parce que il y a une complexité grandissante du contexte malien. Donc il y avait une nécessité vraiment pour les ONG internationales de mieux coordonner leurs activités avec les autorités maliennes. On est là en complémentarité des activités du gouvernement. On fait vraiment un travail, on va dire, de vulgarisation de nos activités, de meilleure communication, de meilleure coordination. Donc ce besoin-là n'existait pas forcément auparavant. Il est de plus en plus présent. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fait, notamment au niveau de nos produits de communication, pour montrer concrètement ce que font les ONG internationales au Mali, ce qu'elles apportent aux populations en termes d'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, accès à l'eau et à l'assainissement. Il y a aussi une volonté pour le FONGIM d'être plus efficace dans le renforcement des capacités de nos membres. Le contexte évolue, donc il y a des compétences de plus en plus nécessaires pour nos membres, notamment sur les questions d'accès. Le Mali avait cette spécificité d'avoir un plus grand nombre d'acteurs de développement plutôt qu'humanitaires, donc le contexte évolue et là les acteurs de développement doivent maintenant s'outiller pour pouvoir répondre du mieux que possible à l'évolution du contexte. Donc là le FONGIM a d'année en année renforcé ses offres de renforcement de capacité, de formation de ses membres pour que nos ONG puissent intervenir encore une fois de la manière la plus efficace possible. En dehors des ONG internationales membres, avec quels acteurs collaborez-vous particulièrement pour le bien-être des populations ? Alors le premier acteur avec qui on collabore et sur lequel on met un focus, c'est les autorités maliennes, que ce soit au niveau central, donc c'est notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il y a une collaboration aussi qui est très étroite avec les autorités locales, parce que nos ONG interviennent principalement les régions du nord et du centre du Mali, donc on interagit beaucoup avec les gouverneurs, avec les préfets et avec les responsables des collectivités territoriales, donc les présidents des conseils régionaux, mais également les maires et les leaders communautaires aussi, notamment au Mali, on appelle les chefs de fraction, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier volet, on va dire, autorité centrale et au niveau décentralisé. Le deuxième grand acteur avec lequel on interagit, ce sont le système des Nations Unies. Donc là, le FONGIM élit des membres pour représenter les ONG internationales
au sein de ces mécanismes de coordination humanitaire pour que nos activités soient faites d'une manière concertée avec les partenaires onusiens. Et le troisième acteur, ce sont les partenaires techniques et financiers, les ambassades, les bailleurs de fonds qui soient à Bamako ou à l'étranger, puisqu'on intervient aussi beaucoup au niveau du plaidoyer, notamment dans les capitales occidentales, mais pas que. On a aussi pas mal d'activités orientées vers les pays du Golfe notamment. Donc voici les trois principaux acteurs avec lesquels on interagit de façon très régulière au Mali. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps maintenant pour aborder les défis et les difficultés auxquels sont confrontées les ONG sur le terrain ? Au Mali, pour nos ONG, on a des défis d'accès, mais la question de l'accès, c'est très dynamique au Mali, donc parfois on a accès, parfois on n'a pas accès, mais les choses évoluent assez rapidement. Donc le principal défi, c'est la question des financements, surtout avec le départ de beaucoup de bailleurs de coopération, avec la suspension de l'aide publique au développement. Donc ça pose vraiment de gros problèmes pour nos ONGI qui ont pour certaines dû suspendre, arrêter leur activité. Donc ça met plus de pression sur les acteurs humanitaires qui malheureusement, les financements humanitaires ne suffiront pas. Donc nous on fait vraiment un gros travail pour, on va dire, dépolitiser la question de l'aide en disant concentrons-nous sur les populations sont dans le besoin, elles sont là. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, les femmes enceintes ont besoin de soins de santé, etc. Donc concentrons-nous sur ça. Quels sont, selon vous, les leviers à actionner en priorité pour renforcer les collaborations, justement, dans les actions de terrain en faveur des populations ? Principalement, mieux impliquer les autorités locales. Je pense que l'Alliance Sahel fait ce travail-là sur l'approche territoriale intégrée. Tout ce qui est municipalité, tout ce qui est même leader communautaire. Au Mali, il y a une société civile assez forte. Il y a cette nécessité de mieux les impliquer dans la mise en œuvre de nos activités, mais même en amont dans la définition des projets. Donc là, c'est vraiment un levier sur lequel on pourrait agir et qui pourrait avoir un impact durable sur les populations, notamment dans la gestion des centres de santé, la gestion des écoles communales, etc. Le deuxième point, c'est la question des financements, encore une fois. Là, c'est un levier essentiel. Il y a la possibilité de faire des choses, la possibilité de mieux impliquer, encore une fois, les partenaires sur le terrain de la manière la plus décentralisée possible. Mais pour ça, on a besoin de financement et des financements sur le long terme. J'aurais une question un peu précise sur les collaborations entre les acteurs du secteur humanitaire et de développement. Quels sont vos constats à ce niveau-là, dans le contexte actuel malien qui requiert un peu les interventions des uns et des autres ? Alors le constat, en plus, ça me permet de faire un peu de pub pour le FONGIM. On a lancé un rapport sur la coordination Nexus, humanitaire développement dans le secteur de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence. Et donc là, on a pu dresser un bilan de cette coordination et les principaux enseignements qui sont ressortis de ce rapport, mais aussi les discussions qu'on peut avoir à la fois avec nos membres et avec les bailleurs, à la fois humanitaires et de développement, c'est encore une fois le manque de coordination. Chacun travaille en silo, chacun a ses propres mécanismes. Les mécanismes de financement humanitaire sont différents des mécanismes de financement de développement et les deux ne se parlent pas. Donc ça, c'est fort regrettable parce que pour pouvoir mettre en œuvre des projets, encore une fois, qui auraient un impact fort sur les populations, c'est nécessaire de travailler sur les besoins d'urgence pour sauver des vies, mais dans le même moment, anticiper sur quelles solutions on va proposer à ces populations-là en termes d'activités génératrices de revenus, en termes de moyens d'existence. C'est ce qui revient même des populations vulnérables, notamment des déplacés internes, qui demandent ça. Donc il y a vraiment un grand déficit, on va dire, dans la communication, la coordination au niveau des bailleurs. Et je pense que les bailleurs le comprennent très bien au niveau Bamako. Mais c'est vrai qu'il y a des procédures spécifiques à chaque pays au niveau des sièges. Et là, c'est vraiment compliqué de faire bouger les lignes pour qu'à la fois l'acteur humanitaire puisse, en parallèle de son activité d'urgence, puisse développer des activités de développement sur des fonds de développement et que ça puisse être fait de façon complémentaire. Et ça, c'est un grand défi sur lequel on travaille, que les projets sur le terrain puissent être mis en place en gardant toujours en tête qu'on doit sauver des vies, mais on doit aussi penser au relèvement de ces populations, aux activités de résilience sur le long terme. Pour revenir un peu plus en détail sur le rapport sur la coordination humanitaire développement dans le secteur de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et des moyens d'existence, est-ce que vous pouvez nous partager quelques enseignements additionnels de ce rapport qui peuvent guider l'action ? Malheureusement, le constat, c'est le manque de coordination. Mais avec certains bailleurs, c'est possible. Et quand c'est possible de le faire, ça fonctionne. Je vais donner un exemple sur la nutrition. Il y a des financements de bailleurs humanitaires qui ont la capacité à financer des projets
qui sont un peu plus de long terme que strictement humanitaires, on va dire. Il y a certaines de nos ONG membres qui ont pu bénéficier de financements de 2 ans sur des fonds humanitaires. Ça a permis à certaines de nos ONG de cibler des populations déplacées qui avaient perdu leur cheptel, qui avaient perdu tous leurs moyens d'existence. Grâce au financement d'urgence, on a pu leur donner de la nourriture, donner accès à des soins de santé, des kits d'hygiène, etc. Mais en même temps, on a pu les soutenir à reconstituer leur cheptel, à développer du maraîchage, etc. pour récolter des légumes, etc. pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ça fonctionne en fait, quand on le met en place de façon coordonnée. Et je pense que c'est vraiment une bonne pratique qu'on devrait promouvoir auprès de tous les bailleurs qui interviennent au Mali. Parce que là on sauve des vies, mais on pense déjà à relever ces populations-là. Et dans des zones complexes et difficiles, malgré tout, les communautés sont résilientes, les communautés continuent à vivre dans des zones compliquées. Donc il y a cette capacité des communautés de s'organiser, de faire en sorte, quand on développe des sites pour développer l'agriculture, etc., c'est maintenu, c'est durable. Et il y a des résultats tangibles et ça a un impact après sur la nutrition des enfants notamment. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait insister dans nos actions et on le fait au niveau du plaidoyer, surtout au niveau des capitales, parce qu'encore une fois, au niveau de Bamako, il y a une bonne compréhension des enjeux, des défis et des réponses surtout. C'est plus difficile de le défendre en dehors du Mali. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sahel.org.